8h17, merci de rester en notre compagnie. On va à présent prendre des nouvelles du catamaran de la fondation Race for Water qui sillonne actuellement l'océan Pacifique pour nous sensibiliser aux problèmes de la pollution des mers. Ainsi, pour cela, nous retrouvons notre ami et aventurier, le navigateur et ambassadeur de cette expédition, Éric Loiseau. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Moorea, en Polynésie française, et avec l'équipage de Race for Water, nous allons visiter la célèbre clinique pour tortues marines de Moorea. Je te présente Tuffy. Elle va peut-être avoir de mal à choper ton poisson parce qu'elle a un trouble neurologique lié à la flèche qui a traversé son cou. Une de nos premières actions, en 2004, ça a été de créer un centre de soins pour tortues marines sur demande du gouvernement polynésien, puisque parfois les gens trouvaient des tortues marines qui flottaient, qui arrivaient sur les plages, qui avaient besoin de soins, qui étaient malheureusement blessées, parfois braconnées, parce que c'est un des problèmes importants ici. Donc on a créé un centre de soins qui bénéficie d'une lagune naturelle où les tortues peuvent passer pas mal de temps avant de les réintroduire dans le milieu sauvage, donc ce qu'on a pu faire ensemble. Donc en fait, en 15 ans, on a reçu plus de 500 tortues en soins. Pour moi, le vrai impact des tortues marines, c'était effectivement, elles mangeaient des sacs plastiques qu'elles prenaient pour des méduses. Voilà. Alors ça, c'est vrai, ça dépend de quelles espèces est-ce qu'elles mangent. Mais il n'y a pas que les sacs plastiques, il y a les micro-particules de plastique qu'on ne voit pas, nous, à l'œil nu. Il y en a absolument partout. D'accord. Et donc, on a parfois de cas de tortues qu'on reçoit ici à la clinique, qui sont dans un état incroyable, qui ont réussi à survivre jusque-là, et qui, au final, ont sans doute été, au départ, impactées par la pollution. D'accord. Et la tortue qu'on va voir tout de suite, là, c'est un requin, c'est un prédateur. Est-ce que c'est normal qu'une tortue en forme, à cette taille-là, soit pas capable d'échapper à un requin? Pourquoi elle n'a pas réussi? C'est parce qu'elle était déjà malade. Malade peut-être parce qu'elle a encore des objets plastiques à l'intérieur de son estomac. Ça, c'est tout ce qu'on a trouvé. Tous ces plastiques-là, c'est ce qu'on a trouvé à l'intérieur de l'estomac d'une tortue. Ah oui, d'accord. Une seule tortue. Cette tortue, il lui manque ses 2 nageoires antérieures. On va la remettre à l'eau tranquillement. Bon, donc je te lâche. Hop. Et voilà. Tu vois comment elle fait? Regarde, avec ses nageoires postérieures. Voilà, ça y est, c'est parti. On pense toujours qu'on est à l'abri de tout parce qu'on est un peu des petites îles éloignées dans cet immense Pacifique. Et en fait, on récupère à la fois la pollution mondiale, ce qu'on appelle les gires de plastique, etc., mais bien sûr aussi la pollution qui vient des îles. Nos actions pédagogiques, elles ressemblent vraiment aux actions que vous mettez en place avec Race for Water. Elles sont dédiées au public scolaire et au grand public. Nous comptons sur vous maintenant? Oui. Si on ne change pas chacun nos comportements au quotidien, on n'y arrivera pas. Alors, moi, ça fait 25 ans. Il y a 25 ans, on n'avait pas touché sac plastique partout. Demain, nous allons reprendre la mer à bord de notre catamaran solaire Race for Water et poursuivre l'exploration des îles Pacifiques avec comme première escale les îles Samoa, distantes de 2400 km, que nous mettrons 10 jours à parcourir grâce au soleil, à l'hydrogène et au vent.